plein ciel et de survivre? C'est pourtant l'incroyable histoire de Juliane Koepsje, une jeune fille de 17 ans qui a défié la mort d'une façon que tu n'arriveras pas à croire. Nous sommes le 24 décembre 1971. Juliane et sa mère montent à bord du vol 508 de la compagnie LANSA, au Pérou. C'est la veille de Noël, l'avion est plein à craquer. 92 passagers à bord, tous pressés de rejoindre leur famille. Juliane s'installe près du hublot, sans se douter que sa vie va basculer dans quelques minutes. À peine une demi-heure après le décollage, l'avion traverse une énorme tempête tropicale. Le ciel devient noir, la foudre frappe sans arrêt. Soudain, un éclair touche l'un des moteurs. L'avion explose littéralement en plein vol. Juliane, toujours attachée à son siège, est projetée hors de l'appareil. Elle tombe à plus de 3000 mètres d'altitude. Imagine une chute libre de 10 000 pieds, sans parachute. Elle perd connaissance pendant la chute et finit par s'écraser en pleine jungle amazonienne. Et là, miracle. Elle ouvre les yeux. Elle est vivante. Mais son corps est en morceaux. Elle a une clavicule cassée, un œil fermé par une énorme blessure et son genou est déchiré. Autour d'elle, les cris se sont tus. Seule, perdue dans une jungle dense, sans nourriture, sans outils et sans savoir où est sa mère. Pendant des heures, elle rampe et tente de se relever. Son père, biologiste, lui avait toujours appris un principe simple. Si un jour tu te perds dans la jungle, suis l'eau. Un ruisseau mène à une rivière, et une rivière mène toujours à des humains. Alors Juliane se met en marche. Pieds nus, couverte de blessures, elle suit un petit ruisseau. Elle boit l'eau sale pour survivre. Elle dort sur le sol humide, entourée d'insectes, de serpents et de bruits terrifiants. Les jours passent. Le soleil la brûle le jour, le froid la glace la nuit. Ses blessures s'infectent. Elle sent les asticots se loger dans ses plaies. Mais elle continue d'avancer, guidée par ce seul instinct. Suivre l'eau. Après 11 jours de marche dans cet enfer vert, épuisée, affamée, elle tombe sur une cabane abandonnée de bûcherons. À l'intérieur, elle trouve un bidon d'essence. Avec un courage incroyable, elle verse l'essence sur sa plaie infestée d'asticots et les fait sortir. Puis, à bout de force, elle s'évanouit dans la cabane. Quelques heures plus tard, des bûcherons reviennent. Ils découvrent la jeune fille et la ramènent dans leur village avant de l'évacuer vers l'hôpital le plus proche. Juliane Koepsje est la seule survivante de cet accident d'avion. Sur 92 passagers, 91 ont péri. Elle seule, à 17 ans, a survécu à une chute de 3000 mètres et à 11 jours dans la jungle amazonienne. Aujourd'hui encore, elle est considérée comme un symbole de survie et de courage. Et son histoire nous rappelle une chose. Parfois, même face à l'impossible, l'être humain peut trouver la force de continuer. Alors, toi qui écoutes cette histoire, penses-tu que c'est de la chance? Ou un miracle? Dis-le-moi en commentaire. Et abonne-toi, car d'autres récits incroyables du monde entier arrivent très bientôt.